Ok, news extrêmement bullish sur Hyperliquid, ça me fait plaisir de voir ça, on va voir ça tout de suite. C'est une question d'ETF qui va arriver aujourd'hui. Le premier ETF Hype doit être lancé demain, donc ça c'est un tweet d'hier, donc là c'est aujourd'hui, qui fera du token Hype le plus rapide à passer de TGE à ETF, c'est-à-dire lancement en gros, à ETF directement, seulement 529 jours. Donc cette crypto, il aura fallu moins de 2 ans pour avoir un ETF. C'est dire un petit peu l'importance du token. Alors certains en doutent, certains disent oui mais non, Solana c'est mieux, etc. Oui, Solana a beaucoup de force certes, mais encore une fois, je le répète, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas est-ce que quelque chose est mieux ou pas, c'est est-ce que cet investissement est mieux ou pas. Et la réponse est oui, l'investissement sur Hype aujourd'hui dans l'instant T par rapport aux data qu'on a est meilleur que Solana, va faire un meilleur up par rapport à Solana. Donc on voit ici The 21 Shares Hyperliquid ETF, donc l'Hyperliquid ETF de 21 Shares, va être dispo là aujourd'hui, ça y est, il va être trade sur les marchés. En plus de ça, on le voit ici, le HIP4 arrive pile poil au même moment. Donc le timing sur Hyperliquid est vraiment génial. Alors, certains vont dire oui, mais Hyperliquid a encore des millions de tokens à distribuer à la team. Je vais vous montrer ce tweet-là qui va un petit peu débunk ce truc-là des beers d'Hyperliquid. Alors ici, bon, c'est une traduction Twitter, mais en gros, Hype débloque aujourd'hui, c'était le 6 mars, il me semble, 6 mai, pardon, c'était le 6 mai. Hype débloque aujourd'hui sur tous les tableaux de bord 9,92 millions. La réclamation réelle était de 422 000 tokens. Et oui, le moteur de rachat a brûlé 41 millions de tokens. Donc, ce qui se passe, c'est que on voit sur Hyperliquid le nombre de tokens qui sont brûlés sont largement supérieurs au nombre de tokens que la team va recevoir. Donc on a un Hyperliquid qui est déflationniste. Alors oui, la team va recevoir des tokens et va les revendre. Mais est-ce que c'est pas ce qui se passe sur Bitcoin aussi avec les mineurs? Si, exactement, c'est la même chose. Donc il y a un moment, il faut être réaliste. Certes, oui, la team va se gaver, on est d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Mais le truc c'est que, eh bien, Hyperliquid brûle plus de tokens qui sont en capacité de pouvoir revendre. Ça c'est une évidence. Et donc l'argument des beers comme quoi, ah oui mais Hyperliquid va descendre parce que la team va vendre en masse, etc. Alors d'une, la team reçoit moins de tokens que ce qui sont brûlés, et de deux, en plus de ça, quand ils reçoivent, ils peuvent les claim ou pas. Et on voit très bien que le nombre de claims a été de 422 000 sur 9 millions. Donc là, clairement, la team a une vision beaucoup plus long terme. Ils sont pas du tout en mode on va revendre tous nos tokens. Alors évidemment ils en vendent parce qu'il faut payer la maison, il faut payer les factures, etc. On est d'accord, et tant mieux, et grand bien leur en face. Ils ont fait un protocole qui est réussi, comme des actions, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a bien réussi ne vende pas de ses actions. Pourquoi il ne se gaverait pas? Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a aucun souci, les bears d'Hyperliquid sont dans le déni total. Est-ce que ça veut dire qu'Hyperliquid va redescendre sous les 40 $? Je ne peux pas prédire l'avenir. En tout cas, on voit que le timing de l'ETF ici est parfait. Alors pour la charte ici d'Hyperliquid, le hype, on va voir un petit peu ici. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement une zone de support ici qui était résistance à cet endroit-là, qui était presque résistance à cet endroit-là. Donc c'est une zone de support qui normalement devrait être assez solide. Évidemment, il ne faut pas qu'elle se fasse enfoncer, mais on voit quand même que historiquement, ça a été beaucoup travaillé dans cette zone-là, autour des 40 ici aussi, un petit peu ici, voilà. Donc on voit vraiment que la zone des 40 est charnière, et si jamais on tient à cet endroit-là, à mon avis, avec l'ETF, ça va partir. Alors, ça va dépendre aussi du contexte général, mais pour l'instant, moi, je suis hyper bullish sur Hyperliquid. Alors oui, si jamais ça enfonce, bon, bah, j'attends un hype ici à 35 $, et quand bien même à 35 $, ce serait pas la catastrophe non plus. Est-ce que, par contre, il va redescendre aux 26 $? Bah, là, je vous dis, en dessous de cette zone-là, dans cette zone-là, tout le monde rachète, des 25 aux 35, je peux vous assurer qu'il va y avoir des achats sur Hyperliquid, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Donc moi je suis très positif, et je vois l'avenir plutôt radieux sur 2026 sur Hyperliquid, à condition que le marché des cryptos ne nous fasse pas un dump massif, auquel cas évidemment Hyperliquid va y passer, c'est évident. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, et surtout va retrouver la formation crypto pour débutants qui est gratuite, qui est complètement sur YouTube, 100% YouTube, 100% gratuit. C'est le lien dans la description, tu peux cliquer dessus, il y aura des vidéos hyper intéressantes, même si t'es pas débutant pur, et bah tu trouveras des trucs hyper intéressants à voir dedans.